Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de François-Émile. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous propose de le faire, puis de cliquer sur la cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous me mettez un pouce vers le haut, cela me fera plaisir. Et enfin, si vous postiez un commentaire, cela relancera l'algorithme qui mettra ma vidéo en avant sur YouTube. Oui, Francis, dis-moi, je me rappelle plus son nom. Oh, pétard. C'est une humoriste. Elle passait à l'émission de Drucker. Elle est toujours habillée en rouge. Elle ressemble à Anne Romanoff. Oh, putain. Qui ça? Oui, c'est ça, Anne Romanoff. Oui, voilà, c'est elle. Ah ben, tu as bien fait d'en parler, voilà, je me souvenais plus. Ça va, merci. Allez, ciao Francis, hein. Ciao. Oui, quoi? Je téléphone avec une cuillère. Oui, ben, avant, j'avais du mal. Avec un couteau, j'ai essayé, mais ça coupait beaucoup, hein. Encore que j'utilisais la carte SIM. Avant, j'utilisais la carte Henri Guibé ou Bernard Menez, ça marchait vraiment pas du tout. Bonjour à toutes et à tous. L'Islande a annoncé qu'elle va creuser un volcan afin d'y récupérer l'énergie calorifique au cœur même du magma. Et selon une source, il paraît que cela est illimité. Écoutez plutôt cet article du magazine Futura Science. Cela fait plusieurs années que le projet est dans les tuyaux. Un projet fou et extrêmement ambitieux, à double enjeu: repousser les limites de la connaissance scientifique sur les volcans et produire une énergie propre, illimitée et à moindre coût. Ce projet, c'est le Krafla Magma Testbed. Tout commence en 2019 au cours d'un projet de prospection de nouveaux sites géothermiques dans le champ géothermique du volcan islandais Krafla. Les compagnies de forage tombent accidentellement sur du magma à une profondeur de seulement 2,1 km. La découverte est énorme et inédite. Ils viennent par hasard de traverser la chambre magmatique du volcan. Une première qui ouvre très rapidement la voie à une foule de possibilités. Car c'est en effet la première fois que du magma devient accessible de manière in situ. Une aubaine pour les chercheurs. Si ce magma est illimité, cela veut dire que toute la lave qui sort des volcans et qui se refroidit en devenant de la roche volcanique est remplacée et ne tarit jamais. Mais je me demande quand même, cette matière volcanique est vraiment reconstituée indéfiniment? Et si la roche est reconstruite sous terre pour être entassée à sa surface? Vous ne me ferez pas croire que cette roche, produite et entassée chaque année, ne pèse rien. Pour moi, la Terre grossit et gagne du poids, contrairement à ce que l'on nous dit. On nous cache des choses. Et pourquoi on nous dit que les seringues des toxicomanes transmettent les maladies, alors que les piqûres des moustiques, non? Pourtant, je ne vois aucune différence dans le principe. Et autre chose aussi. On est tous d'accord pour accepter le fait que l'eau est conductrice d'électricité. On nous dit aussi que les éclairs peuvent tuer par électrocution. Mais alors, qu'en est-il lorsqu'un éclair frappe la mer? L'effet devrait se propager sur toute la planète puisque l'eau est partout. Et je n'ai pas encore entendu parler de poissons morts en masse dus à une électrocution. Là aussi, on nous cache des choses.